Bonjour à tous, chers amis de TBN. Je suis le pasteur Grace Emikoutino et j'ai un message pour toi. Rien n'arrive au hasard. Je répète encore, rien n'arrive au hasard. Tu as sûrement demandé un signe à Dieu, le voici. Tout ce qui se passe maintenant n'est pas un hasard. Ça a pour un seul objectif, de te ramener là où tu es destiné. Oui, Anne pensait que les mortifications de Pénina étaient juste de la méchanceté. Non, c'est dans le plan de Dieu. Parce que si Pénina n'existerait pas, Anne ne serait pas assez motivée d'aller prier pour chercher Dieu et avoir Samuel. Les mortifications de Pénina ont poussé Anne à la prosternation afin de chercher Dieu pour obtenir Samuel. Rien n'arrive au hasard. David, rien n'arrive au hasard. Il faut que Saoul ait peur de combattre Goliath, n'ait pas les capacités pour combattre Goliath, pour que toi, tu puisses le vaincre afin d'être connu dans le pays. Et pourquoi pas que cela rajoute un plus dans ton CV pour un jour devenir roi. Joseph, rien n'arrive au hasard. Il faut que tes frères te payent un billet gratuit pour l'Égypte en te vendant. Parce que tu es jeune, où trouveras-tu l'argent? Mais eux, ils l'ont fait en te rendant esclave. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de te faire rentrer dans ta destinée. Rien n'arrive au hasard. Ruth, je suis désolée. C'est vrai que tu as perdu ton mari. C'est vrai que tu as l'impression que tout est fini. Mais accroche-toi à Naomi parce que rien n'arrive au hasard. Dieu savait pourquoi tu as rencontré Naomi parce que de Naomi viendra Boaz. Rien n'arrive au hasard. J'aimerais qu'une personne là où tu es, tu répètes avec moi, rien n'arrive au hasard. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Les voies de Dieu sont insondables. Tout ce qui se passe actuellement dans ta vie a un objectif. Tout ce qui arrive actuellement autour de toi a un objectif. Tu ne le verras pas aujourd'hui, tu ne le verras pas demain, mais il y aura un jour, l'année prochaine, à la même période, où tu diras « rien n'arrive au hasard ». Ce n'est pas pour rien que tu as commencé ici au lieu de commencer là. Dieu t'emmène chaque jour vers ce que tu es destiné. Parce que tu es son enfant, il ne peut pas te laisser. Parce que tu es son enfant, il te conduit pas à pas là où tu es destiné à aller. Rien n'arrive au hasard. Tu ne dois pas l'oublier. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un hasard. Cet échec n'est pas un hasard. Cette erreur n'est pas un hasard. Il y a des circonstances que Dieu permet. Tu penses que ça vient t'abattre, mais c'est pas un hasard. Ça n'a pas pour but de t'abattre, mais ça a pour objectif de te faire entrer dans ce que tu as appelé. Rien n'arrive au hasard. Tu changes de pays pour aller dans ce pays-là, tu te retrouves dans un environnement perdu. Ne te dis pas que Dieu t'a sûrement oublié ou Dieu veut te confronter à des réalités que tu n'as pas habituées. Mais laisse-moi te dire, rien n'arrive au hasard. Tu ne sais pas quoi de bon peut sortir de là. Oui. Tu viens de perdre ce travail. Tu sens que où je peux encore trouver un meilleur travail que celui-ci. Est-ce que tu pensais que le travail que tu avais était meilleur? Mais alors, rien n'arrive au hasard. Il y a sûrement quelque chose d'encore mieux que Dieu a préparé où tu le rendras grâce. Rien n'arrive au hasard. Parce que tu appartiens à Dieu. Alors chaque jour de ta vie, en réalité, sont une marche vers ce que tu es destiné. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, rien n'arrive au hasard. Il y a des jours où tu as pleuré, mais laisse-moi te dire que les pleurs, ces larmes qui sont sorties de tes yeux, ont été des sémences qui vont t'emmener quelque part. Rien n'arrive au hasard. Je pense que j'ai répété ça plusieurs fois. C'est pour que tu comprennes que rien n'arrive au hasard et que toute chose qui se passe, parce que tu appartiens à Dieu, est dans le plan de Dieu. Anne, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu sais que si Pénina n'était pas là, tu allais te satisfaire du confort que Elkana te donnait. Et tu n'allais pas chercher Samuel. Mais pourtant, qui dit Samuel, dit David. Qui dit David, dit en réalité le premier roi d'Israël. Qui dit le premier roi d'Israël, dit la venue de Jésus. Alors, Anne, pourquoi tu t'inquiètes?
Il faut que Elkanah puisse te mortifier. Parce que plus elle te mortifie, plus tu as envie de chercher Dieu, parce que plus Pénina te mortifie, excuse-moi, plus tu as envie de chercher Dieu. Parce que oui, les biens que Elkanah peut te donner peut être satisfaisant pour le présent, mais n'a pas d'impact pour le futur. Mais pourtant, la venue de Samuel est une bénédiction non seulement pour toi, pour ton présent, mais est une bénédiction aussi pour les générations qui sont en train de venir. Rien n'arrive au hasard. Alors, sois confiante, sois en paix. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. N'oublie pas que tu es dans le plan de Dieu. Et parce que tu es dans le plan de Dieu, tu marches dans son plan. Et tout ce qui se passe t'emmène vers ce dont tu es destiné. Alors, ne t'inquiète plus, ne te pose plus de questions. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, il y a une petite histoire qu'un jour on m'a racontée qui m'a fait tellement rire. Il y a une sœur qui priait dans une église et cette sœur avait l'habitude de s'asseoir toujours devant. Ça fait des années qu'elle prie là, alors on a l'habitude de la mettre toujours devant. Et ce jour-là, elle se réveille déjà du mauvais pied, elle est très fâchée. Elle sort de chez elle la maison et elle tombe sur une nouvelle qui est protocole. Alors, elle fait partie du service de l'accueil et ne sait pas que la sœur, on doit toujours la mettre devant. Alors, cette fois-ci, elle la met derrière. Cette sœur s'est fâche et se dit, mais comment ça se fait que tu ne me connais pas? Moi, on me met toujours devant. Qu'est-ce que tu me mets derrière? La sœur, elle dit, en tout cas, là, c'est plus possible que je vous déplace. Vous devez vous asseoir là. Elle était tellement fâchée. Alors, quand elle s'assoit, elle oublie encore une chose. Elle se dit, oh, j'ai oublié ma Bible. Elle s'est dit, mais quelle journée malheureuse pour moi. Je me réveille du mauvais pied. On me met derrière, j'oublie ma Bible. Alors, ce qui se fait, c'est que quelques minutes après, il y a un frère qui vient à l'église, il se met à côté d'elle. Alors, le pasteur dit, ouvrez vos Bibles. Cette sœur n'avait pas sa Bible. Le frère avait sa Bible et il demande à la sœur, est-ce que tu veux lire la Bible avec moi? Ça ne me dérange pas. Ils commencent à lire la Bible ensemble, mais quelques temps avant, la sœur est en train de faire une prière à Dieu. Seigneur, que je rencontre l'homme qui m'est destiné. Oh, tu connais la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé, ils sont mariés aujourd'hui et ils lisent la Bible tout le temps maintenant. Pourquoi? Parce que rien n'arrive au hasard. Ça veut dire que même derrière les situations les plus compliquées, même derrière les situations où tu te poses beaucoup de questions, se cache la main de Dieu. Même là où le diable veut essayer de t'importuner, de te déranger, Dieu agit tout de même derrière. N'est-ce pas que la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses adversaires. Alors, j'aimerais t'encourager à croire que tout ce qui est en train de se passer ne se passe pas par hasard et que tout est dans le plan de Dieu. Alors, j'aimerais prier pour toi. Je prie au nom puissant de Jésus que ces situations qui devaient t'abattre à partir de ce message, que tu puisses comprendre que la main de Dieu est derrière. Que ces situations qui te faisaient pleurer, qu'à partir de ce message, que tu puisses comprendre que la main de Dieu est derrière. Et que très bientôt, que tu puisses voir la main de Dieu derrière ces situations, derrière ces questionnements. Et que tu puisses te dire, oui, rien n'arrive au hasard. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.